Bienvenue sur Balti Channel pour cette première vidéo de la série G10 Gaming, du bon vieux vidéo game des familles, que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. À découvrir donc pour certains, à redécouvrir pour les autres, car ces jeux n'ont absolument pas vieilli. Bon, peut-être un chouïa, mais au-delà de la nostalgie toute puissante et de la mode vintage, la Logitech des temps jadis regorge véritablement de trésors oubliés. A commencer par un ordinateur que j'ai bien connu, l'Amstrad CPC 6128. A son époque, c'était un peu la Rolls des gamers, avec un lecteur de disquette haute technologie d'une capacité d'un tiers de mégaoctet, de quoi faire tenir 3 secondes d'un film au format DivX. Bon, c'est parfait ça. On n'a qu'à aller à... Et voilà, la classe, surtout à côté de la version CPC 464 qui devait se contenter d'un lecteur de cassettes. Oui, vous avez bien entendu, des cassettes audio à bande magnétique, et dont les temps de chargement pouvaient dépasser la demi-heure. Quand on est accro, on en veut. Ouais. Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Hello. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrouille du premier qui bouge. Et pour tirer dans tous les coins, l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et 6 jeux. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs. Pour les accrocros. Que de souvenirs sur cette bécane, mais puisqu'il faut bien commencer quelque part, je vous parlerai de... Aussi. Et tous les jours, je pratique les arts martiaux. Tout le monde connaît Bruce Lee, encore aujourd'hui, plus de 40 ans après sa mort. En marge d'Hollywood et en seulement 2 années et 5 films majeurs, le Petit Dragon a marqué au fer rouge l'univers cinématographique, donnant, à défaut de ses lettres de noblesse, une aura nouvelle aux films de baston grâce à des séries B devenues cultes, éternellement cultes, dont à mes yeux son le chef-d'œuvre, le seul qu'il ait lui-même écrit et réalisé, La Fureur du Dragon en 1972. Il a fallu pourtant attendre 1984 pour qu'il ait droit à son jeu vidéo. Vous vous attendiez à quoi? J'ai dit 1984. La Nintendo Entertainment System venait juste d'être lancée au Japon et Mario Bros n'allait sortir que l'année suivante. Bruce Lee se battait avec intensité, force et fulgurance, servi par une technique sans faille, innovante et photogénique, au seuil de la chorégraphie. Cette virtuosité fut parfaitement restituée par les ordinateurs de l'époque. Un coup de poing, un coup de pied sauté, et c'est tout. On pourra notamment regretter l'absence de la morsure, et surtout du coup spécial dans les valseuses. Un grand classique. Nous dirons que c'est l'art de combattre sans vraiment combattre. Car non, contre toute logique, Bruce Lee n'est pas un jeu de combat, ni même d'action. C'est un jeu de plateforme. Je ne me rappelle pas avoir vu le petit dragon grimper aux lianes, sauter comme un cabri de toit en toit, ni courir parmi les 6 circulaires, le tout dans un désir compulsif d'attraper la moindre lanterne accrochée au mur. C'est pourtant ce qu'il faut faire dans ce jeu. Pas super accrocheur le titre, hein. Spider-Man c'est plus dispo. Non, King Kong? non plus. Spider-Kong. Bien essayé, mais non. Sérieux? Bon, vous pouvez me rajouter un petit coup de poing? Bah, tout le budget recherche et développement va y passer, mais ça peut se faire. Eh ben on va faire Rocky. Déjà pris. Chuck Norris? Non plus. Je sais pas moi, Bruce Lee. Ah, ça c'est bon. Eh ben voilà, vous me virez la chèvre, vous me mettez un ninja, un sumo, le tour est joué. Soit dit en passant, ninja et sumo sont emblématiques du Japon tandis que Bruce Lee était chinois. Mais bon, même s'il n'en a jamais affronté dans ses films, ça passe, car ce sont souvent les japonais qui ont joué le rôle de méchants de service, et on aperçoit même des sumos décoratifs dans Opération Dragon. Selon la jaquette, Bruce doit revendiquer les fortunes d'un sorcier malfaisant. Or, dans les films, Bruce n'est pas du tout intéressé par l'argent, ne faisant qu'aider sa famille et rêver à d'autres horizons. J'ai un projet. Ah, vous voyez? Je construirai des immeubles. Et je serai millionnaire.
Ah quand même, ouais. Le but est donc de collecter des lanternes pour débloquer des passages secrets permettant d'avancer dans le château. Il faudra faire attention aux flammes, aux décharges électriques et aussi circulaires, la tâche étant bien souvent compliquée par des tapis roulants. Bref, les ingrédients classiques d'un jeu de plateforme. Sauf qu'il y a ce fameux binôme adverse, le ninja et le sumo. Ces deux personnages sont un des grands atouts du jeu. Ils font plus qu'apporter le minimum syndical d'action promis par la boîte, ils font partie intégrante du jeu. Tout au long des 19 tableaux, ils ne vous laisseront pas de répit et vous rendront coup pour coup, à tel point qu'il vaut mieux fuir le combat. Aïe, j'ai mal à mon Bruce Lee. Ils jouent même le rôle de comique de service puisqu'ils préfèrent parfois se taper sur la gueule que vous courir après. Ah, les débuts de l'intelligence artificielle. Et puis il y a le mode 2 joueurs, particulièrement insolite, révolutionnaire même à l'époque, qui vous permettait d'incarner directement le sumo vert à tour de rôle à chaque fois que Bruce Lee meurt. Et alors, libre à vous d'aider votre ami en vous occupant du ninja, ou au contraire de lui nuire un maximum en l'attendant aux endroits stratégiques. De bonnes barres de rire en perspective. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui ont un jour joué à ce jeu connaissent bien ce bruit. Et pour ceux qui s'étonnent d'un sumo vert, qui penseraient à une erreur de casting, image d'archive. Oh petit dragon, tu te vois comme un yukon, mais t'amours de tes Merci. On cherche un sumo, donc un gros et Ion. Donc non, désolé. Et je pèse lourd, sumo rempli d'amour comme un soleil jaune. Suivant. Mais pourquoi vous êtes vert? J'entends bien, mais le casting CTLM, c'est pas en même temps. Hein. Nous, on veut un sumo, un vrai, un chinois. Yon. Bon, je propose qu'on passe tout de suite au vote. Arnold? Oui. En mode 0, il y a 16 couleurs, mais une seule nuance de jaune. Un sumo vert aura l'avantage de ne pas se confondre avec Bruce Lee. Mais tout le monde va rigoler de Mendoza si on fait un japonais paillon. Ben, il n'y a qu'à dire que c'est pas un sumo, que c'est un... Yamo. Voilà, c'est pas un sumo, c'est un yamo. Et en effet, ce mot semble avoir été inventé pour l'occasion, n'existant que dans la notice du jeu Bruce Lee, et encore aujourd'hui introuvable sur Google. Et pourquoi cela? Parce que son image n'existe pas. Bien. Continue. Les jeux Amstrad CPC pouvaient être programmés en mode 1 avec 4 couleurs, ou en mode 2 avec seulement 2 couleurs, mais un graphisme très fin pour l'époque. Bruce Lee, quant à lui, fut donc codé en mode 0, ce qui signifie une riche palette de 16 couleurs affichables parmi les 27 existantes, au détriment d'une faible résolution de 160 pixels sur 200. On est loin du Full HD, mais au moins l'action est fluide, sans ralentissement, et on ne confond pas le Yamo vert et le Bruce Lee jaune. Restons dans la partie technique pour évoquer la musique. Elle vous rentrera dans la tête et n'en sortira plus jamais, je peux en témoigner. Mais au-delà de sa fiche technique qui semble bien dérisoire aujourd'hui, ce petit jeu d'à peine 26 kilooctets... 26 kilooctets. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est 3 fois plus que le premier jeu vidéo de l'histoire créé en 1962, Space War, qui faisait que 9 kilooctets. 3 fois plus. Bon, par contre c'est 2 millions de fois plus petit que GTA V sorti sur PlayStation 4. Ce petit jeu, disais-je, est un pur bonheur qui a marqué plus d'un gamer de ses temps jadis. Il fut d'ailleurs récompensé en 1984 par le grand magazine de l'époque, Tilt, dans la catégorie meilleur jeu de réflexe. De salle en salle, les pièges deviennent plus vicieux, les plateformes plus étroites, le timing plus serré et tout cela génère un véritable challenge. Mais rassurez-vous, contrairement à la plupart des jeux de l'époque, la difficulté n'est pas extrême, loin de là. Bruce Lee nous laisse progresser sans nous frustrer et à vrai dire, c'est l'un des rares jeux Amstrad que j'ai réussi à finir. On reste même sur notre fin car dès le 29e écran, nous voilà face au fameux sorcier malfaisant.
Et franchement, niveau malfaisance, j'ai des doutes sur l'authenticité de son diplôme. C'est probablement l'un des boss de fin les plus faciles de l'histoire des jeux vidéo. Construire des immeubles. Et c'est régalé. Quelle donc fut ma joie en découvrant qu'un fan espagnol lui avait programmé une suite en 2013. Bruce Lee 2 est l'œuvre de Bruno R. Marcos, et il reprend tous les ingrédients qui ont fait le charme du jeu original. C'est à peu près comme avant. Il a eu l'excellente idée de plutôt recruter des adversaires mémorables du Petit Dragon, comme Jim Kelly dans Opération Dragon, et surtout Chuck Norris dans La Fureur du Dragon. Ces deux guest stars se débloquent au fur et à mesure du jeu et sont plus coriaces que ne l'était le sumo vert. Pardon, le Yamo. Mais rassurez-vous, ce dernier réapparaît plus tard dans le jeu, bien plus tard, car ce deuxième opus est nettement plus long, plus varié, plus difficile que ne l'était le jeu original. Bruce Lee peut même nager et se noyer. Elle est pas belle la vie. C'est vraiment du bon boulot qui mérite un mucho gracias, d'autant plus que le jeu est téléchargeable gratuitement sur le site de l'auteur. Voilà, j'espère que cette première vidéo Genis Gaming vous a plu. Si c'est le cas, merci d'avance de la partager. N'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, j'avoue qu'un petit pouce bleu et un commentaire, ce serait vraiment le litchi sur le gâteau chinois. Les litchis, c'est japonais. Eh ben, yachi alors. C'est quoi? C'est un litchi vert. Je ne crois pas que ce soit vrai. Allez, moi j'y retourne.